Rebonjour à tous. Alors, on va enfin rentrer dans le vif du sujet en détaillant. J'ai quand même commencé par un élément simple, le casque qui est ici. Alors, à noter, à préciser qu'en général, il y a des choses qui pourraient s'ajouter en travaillant la texture, hein, qui au jour d'aujourd'hui ne se modélisent plus. Je vais quand même les faire pour vous apprendre à les faire, en fait. Comme ça, vous saurez, vous comprendrez après ce que vous ferez par la suite. C'est toujours plus intéressant. En me rapprochant de cet élément, je me rends compte qu'il y a un petit défaut ici qui apparaît au niveau de la forme. Et ça, je le vois parce que je suis en shade flat, en shade smooth. Là, je le vois encore plus fortement. J'ai des artefacts qui apparaissent. Je suis content de enfin pouvoir vous montrer un artefact. Et ces artefacts sont là parce que les points ne sont pas bien alignés. Donc, je vais venir resélectionner l'élément O, ici, prendre les points, et avant de découper dans l'objet, je vais juste repositionner en appuyant sur N, ici, les points à 0. Donc, au niveau des transformations, celui-là est bon, celui-là n'est pas bon. Normalement, je vous ai dit de le faire. Je ne sais pas si vous l'aurez fait. Moi, je l'ai dit et je ne l'ai pas fait. Donc, voilà. Il y a un moment donné où les choses vous rattrapent. Voilà. Et encore celui-ci peut-être. Ok. Je vais appuyer sur le backslash au-dessus de la touche 8 pour isoler l'élément et avoir un meilleur visuel dessus et vérifier les points qui seraient en dessous. Cela dit, ça ne se verra pas, hein, mais c'est par souci du détail. Voilà. Je préfère le faire. Je regarderai quand même s'il n'existe pas un outil d'alignement pour aligner tout ça en un clic de souris plutôt qu'en plein de petits clics. Alors, la philosophie pour travailler cet élément-ci, j'ouvre l'image sur le côté, je ne sais pas si ça sera visible à la vidéo. En gros, sur le bord de l'objet, je vais biseauter les arêtes et je vais dessiner en découpant dans mon objet la courbure qui vient au-dessus. C'est un tout fin trait noir sur l'image de référence qui vient au-dessus de l'objet. Donc, je vais commencer par le biseautage et par vous montrer l'effet qu'a la subdivision sur l'objet lissé. Donc, je vais mettre temporairement la subdivision, ça c'est pour animer, à 2, voilà, dans le viewport. Voilà. Donc, je vais prendre tous les segments qui sont sur le bord de l'objet jusqu'à la symétrie. Je vais quand même désactiver la subdivision temporairement parce que pour la sélection, ce n'est pas facile. Alors, je me trompe chaque fois avec le miroir. Alt Z pour bien voir sa sélection. Alors, cette sélection, on va la contrôler ensemble. L'idée, c'est de ne rien oublier. Parce que si on oublie un segment, mais ça va être plus compliqué. C'est plus facile de recommencer sa sélection, de refaire l'opération, en fait, si vous avez zappé un segment, que de faire autrement. Donc ici, voilà, j'ai déjà sélectionné cette première base-ci, c'est pas complet, mais pour déjà vous montrer ce qui se passe quand on biseaute, avec le bevel les arêtes. Donc, je vais réafficher ici la version finalisée ici. Voilà, donc si je fais un biseau là-dessus, qu'est-ce qui se passe? Je vais dédoubler les segments et la peau de l'objet va se rapprocher en fait de la position d'origine à laquelle j'avais mis mes points. Et les arêtes vont devenir plus marquées, plus dures. Ok. Alors, est-ce que ceci correspond à ce dont j'ai besoin? Oh, oui, en fait, c'est pas si mal. Maintenant, c'est vrai que sur ces segments-ci, on pourrait le faire également.
pour avoir un angle moins, quelque chose de moins mou. C'est-à-dire que le fait d'avoir des segments rapprochés va durcir vraiment. Et si j'ai un espace plus marqué entre mes segments, je vais avoir quelque chose de plus mou. Voilà, c'est la seule, le point important, je dirais, c'est celui-là. Donc, si je faisais un bevel sur... Alors, ce segment-ci, attention, il n'est pas seul, il y en a 3 en fait. Donc, je vais faire un Alt-clic dessus. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais biseauter? Ici, je vais générer un polygone à 5 points, là au-dessus. Pareil, en dessous. Donc ça peut poser problème au niveau, au niveau d'une surface qui serait animée pour un élément solide comme celui-ci. Si visuellement ça passe, en fait on s'en fiche. Par contre, si je n'ai pas une structure propre avec au moins un triangle ou un quadrangle, ça pourrait poser problème lors de l'export vers d'autres softs. Donc, c'est là qu'il faudra faire attention à ça. Par la suite, ici, je vais juste tester pour vous montrer ce qui se passe quand on le biseaute. Donc, hop, je fais le biseau. Voilà. On le voit ici. J'ai bien le 5 polygones qui apparaît et l'angle est plus marqué ici. Au niveau de l'outil, ici j'ai ajouté donc dans Tools, ça va être utile pour la suite aussi. Par défaut, j'ai un segment qui est ajouté. On peut augmenter cette valeur-ci. 2 ou 3 segments. Donc l'impact que ça va avoir, c'est que je vais avoir plusieurs segments. Et donc, le deuxième impact que cela va avoir, c'est que l'angle sera plus marqué ici, vous voyez, avec 3 segments qu'avec un segment. Ce sera un peu plus mou. Alors, combien de segments faut-il mettre? On va commencer par quelque chose de léger en termes de segmentation, si aussi, pour en mettre trop de points. Maintenant, ce qui pourrait être sympa si j'en mettais un en plus, c'est que je pourrais recouper ici jusqu'au point opposé et avoir 4 points par face. Donc là, je vais le faire. Tiens, je vérifie sur le modèle. Oui, on va le faire comme ça. Donc sur ce segment-ci, vous mettez l'outil bevel à 2. Voilà. Comme ceci. Et avec l'outil couteau, je vais partir du point qui est ici au point opposé. Okay, donc ça me fait des faces à 4 points, pareil, en bas. Ouh. Ça demandera un petit peu plus d'habileté pour la navigation dans l'espace. Donc vous faites bien Enter pour valider votre découpe une fois que c'est fait. Vous devez obtenir en tout et pour tout 87 segments, 162 edges si vous ne les avez pas. Vous recommencez. C'est pas compliqué. Donc voilà. Alors qu'est-ce que ça donne tout ça au final? Si j'active ma subdivision, ça me donne ceci. Je vais prendre l'outil de sélection. Poum, poum, poum. Je vais. Vite. J'aimerais bien afficher uniquement la version lissée en fait de l'objet. C'est juste un bouton à décocher ou à coller. Ah voilà, cocher. Voilà. Et si je désélectionne l'objet, je vais repasser en mode objet. Voilà, là, on a un aperçu plus précis de ce vraiment à quoi ressemble l'objet. Vous voyez que ça s'affine un petit peu ici. On a une petite accroche de lumière qui vient par endroits. C'est tout l'intérêt du biseau. Ce morceau-ci est un peu mou, hein, par contre. Donc là, il gagnerait à... On va refaire un biseau peut-être ici et là, pour avoir quelque chose de quand même un peu plus carré. Donc je vais redésactiver cette icône-ci, repasser en Edit Mode, et sur les 2 segments qui sont ici, refaire un biseau. Donc Alt, clic, parce que c'est un simple clic, donc Shift, Alt, clic, pour sélectionner les 6 segments. Et là-dessus, je vais faire un
Bevel aussi. Quelque chose m'embête, c'est cet affichage-là. On aurait pu faire tout d'un coup, hein, faire tous les points d'un coup. Je vais déjà faire ces deux-ci. Alors, on peut soit biseauter ici, soit une autre façon de régler l'arrondi, enfin, d'avoir des angles plus marqués, ce serait de recouper à travers tout l'objet. Voilà, dans ce sens-là ou dans ce sens-là. C'est-à-dire que si je fais un edge loop, un loop cut, pardon, ici, je vais avoir un effet normalement relativement similaire. Alors, ici, il ne veut pas me faire le loop cut dans tout ce sens-là. Pourquoi? Parce que j'ai une face à 5 points ici. Je ne l'avais pas vu. Donc, je vais régler ça avec... je pourrais le régler maintenant avec le couteau. Je pourrais le faire après. Hop. Couper au point opposé. Faites bien attention à la forme de l'icône quand vous arrivez au bout. Alors, ce qui va être particulier avec le loop cut, c'est que du coup, il me propose d'aller vers cet élément-là et vers une autre face à 5 points que je devrais régler aussi. Donc, ce solutionnage-là des faces à 5 points, vous aurez peut-être intérêt à tout faire après avoir fait vos opérations de découpe. Donc ici, ce que je vais faire, c'est avec le couteau, cette fois-ci. Mais enfin, voilà, je vais couper à travers tout. Hop. Enter pour valider. Je ne saurais pas le faire en une fois. Si elle ne veut pas me remettre sur le point, je peux faire le premier clic. Voilà. Et ici, ouais, j'ai ajouté cette bandelette là de segments. Si je l'avais fait avant de faire le biseau ici, j'aurais eu plus facile. Donc il y a vraiment une question d'ordre en fait des opérations qui va faire que les choses seront plus ou moins faciles ou pas faciles à réaliser, que vous allez pouvoir les faire dans un sens ou dans l'autre. Donc vous voyez ici, avec la subdivision, tout de suite, j'ai quelque chose de beaucoup moins arrondi que tout à l'heure. Okay. Et donc qui, au final, va se rapprocher plus de ce que je veux obtenir comme forme ou comme objet. Là, on sent un peu plus de tension sur ce point-ci. On pourrait déplacer un petit peu le point, si on veut quelque chose de plus souple. Ici, on sent une déformation, c'est parce qu'on a une face à 5 points. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est normal, je dirais. Donc, voilà. Je vais repasser en mode object mode, hein, c'est là que vous verrez le mieux les choses. Vous voyez, on sent qu'il y a une tension ici, au niveau de la surface de l'objet. Donc ça peut se régler parfois en déplaçant un petit peu le point qui va être là. Alors pourquoi est-ce qu'on a une tension? Ça, c'est plus... ça peut être intéressant aussi d'aller voir ce qui se passe. Je vois que j'ai 3 points déjà là, donc ça a l'air plus complexe au niveau de la structure. Donc ce qui s'est passé, c'est que c'est comme si j'avais biseauté ou extrudé un point, donc j'ai des points fantômes, enfin des points superposés. Vous voyez ici, j'ai 3 points au lieu de 1 point. Donc il faut tout fusionner, hein. Ça c'est pas compliqué. On appuie sur M, on fusionne au centre, voilà, et je récupère mon point. Donc quand vous voyez quand vous sentez une tension sur le point, souvent c'est qu'il y a un petit souci au niveau de la structure de l'objet. Alors les 5 faces ici en dessous, je vous en fais grâce, vous pouvez les laisser comme ça. On va faire attention quand même à ce point-ci. Ça, c'est un point que j'ai déplacé avec la subdivision active. Ça reste pas l'idéal à faire. Maintenant, ce que je vais faire, c'est la découpe. Donc, la petite ligne noire qui vient ici. Donc, pour découper une forme, je l'avais vu en tout début dans les premières vidéos. En gros, vous découpez là où vous voulez faire votre forme. La règle, c'est du segment au segment. Vous êtes segment en segment. À un moment donné, vous pouvez éventuellement vous arrêter au milieu d'une face. Alors, j'aurais plus facile si je le faisais ici. Je vais le faire volontairement ici,
au milieu de la face, parce que ça va générer plein de problèmes. Vous allez voir, ça va être rigolo. Et je vais revenir vers l'extérieur de mon objet. Alors, et en plus, ouais. Et en plus, ça va être bien embêtant ici, tiens. Hop, c'est cool. Voilà, vous aurez eu tous les problèmes en une fois comme ça. Alors, là, ça, c'est la ligne qui m'intéresse. C'est cette ligne sur laquelle je vais faire un biseau par la suite. Donc, je vous la sélectionne ici. Sur laquelle je vais faire un biseau. Ok, donc, ne jamais passer sur un point existant, c'est vraiment la clé pour ce genre de truc. Sinon, vous pouvez dessiner la ligne comme vous le souhaitez. Évitez de faire 36 clics parce que plus vous faites des clics, plus vous mettez des points, plus vous allez devoir nettoyer les choses par la suite. Donc, cette ligne, ce que je fais tout de suite après, je ferai pareil pour de l'organique, donc pour les yeux qui sont un peu plus organiques. Je vais tout de suite en faire un bevel pour pouvoir la repérer facilement. Alors, CTRL B, le bevel, parce qu'on va en faire tout le temps. Ah, tiens. Tiens. CTRL B 2 fois. Ah oui, si, CTRL B. Waouh. Il veut bien, mais je suis toujours au niveau de mon outil. Donc, je dois quand même le sélectionner pour pouvoir mettre un segment. Ça, faites attention à ça. Je vais sélectionner mes edges du coup. CTRL B. Ça ne marche pas bien ce raccourci. Bon, je ne vais pas utiliser les raccourcis, parce qu'il a décidé de m'embêter, désolé. Donc je vais cliquer sur le bouton, voilà, et là au moins j'ai la petite flèche, et je peux, hop, faire mon biseau. Donc l'avantage du biseau, c'est qu'il génère une bandelette de polygones, ici, et du coup, je vais pouvoir la resélectionner facilement après pour creuser, faire une extrusion en fait vers l'intérieur de ceci. Ne le faites pas ni trop fin ni trop gros. Donc là, je l'ai fait un peu trop fin, un peu trop épais, pardon. Je vais l'affiner un petit peu. L'idée, c'est d'avoir un fin liseré qui va venir à ce niveau-ci. Alors, le problème qu'on va avoir quand on ajoute ce type de ligne, c'est qu'il faut 4 points par face. Ça n'a pas changé. Et qu'ici, je peux venir me connecter au point opposé. Donc là, ça se met bien. Mais si vous n'aviez pas anticipativement biseauté le pourtour de la forme, vous allez avoir une face à 5 segments sur un point ici. Ça va exploser quand vous allez biseauter l'extérieur de la forme. Je ne sais pas si c'est super clair. Je l'espère pour vous. Mais donc, d'abord biseauter l'extérieur, puis faire des découpes dans la forme, ça fonctionnera mieux, en gros, en substance. Si vous ne le faites pas, mais vous apprendrez en ayant le problème, et c'est très bien aussi, donc c'est vraiment pas un souci. Donc ici, je vais connecter les 2 points. Je vais regarder s'il y a un outil connect. En général, il y a un outil qui permet de connecter les points sans passer par le couteau. Donc je vais attraper mes points. Tiens. Pourquoi ne veut-il pas attraper les points? Parce que je ne suis pas sur les points. Voilà, vertex. Ah, connect vertex passe. Oui, J, gagné. Donc avec J, voilà, vous pouvez connecter comme ça 2 points, ça évite de sortir l'outil cut. Tant que ces 2 points, je dirais, ne sont pas séparés par un segment. Je teste. Ça fonctionne aussi. Donc même si les points sont séparés par un segment, vous pouvez le faire. Ça c'est bien. Là, je dois noter que Blender a fait quelque chose de très sympathique. Alors, en termes de structure, là, globalement, c'est bon. Par contre, ici, je vous l'avais dit qu'on aurait des petits problèmes en plus. J'ai ici, je prends l'outil déplacement, sinon je vais faire des extensions partout, un triangle ici, un 5 points ici. Là, j'ai un quadrangle, 1, 2, 3, 4 quadrangles. Donc, si j'ai un triangle et un 5 côtés, ça s'auto-solutionne. Je pourrais faire une petite découpe, ajouter un point là et un point là. Bah, j'aurais des quadrangles, mais ça ne m'apporterait pas grand-chose. J'ai aussi un 5 points, je crois, ici. Donc, il y a plusieurs petites choses que l'on peut solutionner. On va le faire pour l'exercice, ici. Faites-le aussi. Je serai très attentif à cet objet, d'ailleurs, plus qu'aux autres, lors du prochain check. Alors là, j'ai un point qui est tombé. J'ai dû déplacer vers le bas à un moment donné.
Donc, je vais tourner un petit peu décidément autour du point pour le repositionner le plus précisément possible. Donc là, si vous avez le problème, un point qui est mal mis, le truc, c'est que vous triangulez sa position, si je puis dire, en vue de top, en vue de profil. Ouh, tiens, je ne sais pas si j'étais parti. Voilà, vous le repositionnez en vue de profil et en vue de front, dans les 3 vues. Et là il n'y aura pas de souci. Que en vue perspective, parfois, on est un peu... on déplace mal les choses sans toujours bien s'en percevoir. Donc si vous êtes dans le cas, petite astuce, donc faites ça. Je vais en profiter pour retravailler un peu la courbure de cette forme-ci que je vais extruder par la suite. Là, je vais déplacer ces points-ci vers le bas pour suivre la courbure du casque. Que si je déplace mes points uniquement en vue de front, je vais casser la future courbure qui est là. Donc, il est possible aussi de contraindre le déplacement des points à une surface. Je ne sais pas encore où ça se fait, mais normalement c'est possible, donc ça on y regardera après. Ce n'est pas encore indispensable pour le moment. Alors, toum toum toum. 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5. Ici, je vais avec le couteau partir de ce point-ci à ce point-là. Voilà. Je ne sais pas si Blender a un outil qui permet de checker l'objet, de voir si tout est bien construit au niveau de l'objet. Alors, cette ligne-ci, là, n'est pas forcément indispensable. Donc, elle, par contre, je vais la dissoudre pour voir si je ne peux pas structurer les choses autrement. Donc, les 3 segments qui sont là, je vais faire un X, dissolve edge. Je ne sais plus si je vous avais parlé de la touche X, c'est pour supprimer les choses, c'est pratique. Voilà, et du coup, je n'aurai plus qu'à piquer vers le point opposé plutôt que de traverser en fait inutilement les polygones qui sont là. Donc, je reprends le couteau, ou pas. Je vais plutôt reprendre les points. Ce point-ci et ce point-ci, et faire un J pour les connecter. Hop, voilà. Et alors ici, même chose. J, hop, voilà. Pareil ici. Ah non, pas pareil là, pardon. 1, 2, 3, 4, 5. Bah oui, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de générer... Ici, j'ai généré un triangle Lapa. Et j'ai un peu été trop vite en besogne. Donc, comment solutionner cela? Oui. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une petite découpe en plus ici, en fait. Voilà. Je vais partir d'ici. Il y a toujours plusieurs façons de faire hein, par rapport à ce genre de structure. Je dirais que c'est la force de l'habitude fait qu'on trouve plus vite une solution. Je ne pouvais pas fusionner des points ensemble parce que sinon je cassais le marquage des arêtes dures que j'avais réalisé. Et ça va éventuellement m'offrir un contrôle supplémentaire pour gérer les choses. Mais si vous comptez les points, il y a bien 4 points par face partout. Donc c'est bon pour la suite. Et j'aurais peut-être pu utiliser la même chose ici, du coup. Bien que là, j'ai fait autrement, mais je vois que j'ai un triangle ici en bas. Donc, voilà, c'est une vidéo plus longue, hein, je vous l'avais dit. Prenez le temps chez vous de faire la partie du bas. Moi, je vais quand même la faire pour avoir quand même quelque chose de propre pour la suite. Donc, ça va être la même chose. Couteau,
je vais partir d'ici. Alors là, je prends le couteau parce que je dois ajouter des points à cet endroit-là. Et je vais aller jusqu'à ce point-ci. Enter pour valider. Et ceci, là, c'est... Du coup, c'est bon, en fait. Donc, c'est pas... Voilà. Cette réflexion-là, vous pourriez l'avoir dans Photoshop, hein, avec la grille à dessiner que je vous avais donnée en tout début de cours. C'est à ça que ça va servir. On va vérifier ici s'il n'y a pas une tension trop importante sur ce point-ci, si ça ne génère pas un souci. Si on a un artefact ou si on souhaitait quelque chose de plus propre, on pourrait rajouter une ligne ici en plus entre les points qui sont là. Donc augmenter le niveau de détail, ça va décaler le problème vers l'intérieur et donc quelque part le régler visuellement, on ne le verra plus non plus. Et alors j'ai encore l'extrusion à faire ici. Donc petit check quand même du résultat lissé de l'objet. Je repasse en Object Mode pour le voir. On sent qu'il y a une petite tension là, c'est léger, mais c'est là que je vais extruder le pli. Au niveau de ma forme, c'est fort épais, hein. Ici, je pourrais affiner la partie du bas, donc je vais prendre les faces qui sont ici en dessous et les remonter un petit peu. Ce ne sera pas du luxe, parce que la pièce de métal est vraiment très fine à ce niveau-là. Je m'en rends compte seulement maintenant. Et puis, je vais faire mon extrusion, que je vais faire pas trop forte pour ne pas trop transpercer les faces que je vais remonter ici et ne pas avoir de soucis au final. Donc, les faces qui sont là, je les active la subdivision. Je vais les sélectionner alors avec le Select Circle, ce sera plus facile. Voilà. Et je vais en plus prendre avec Shift maintenu enfoncé les petits segments qui sont là. Donc je m'arrête vraiment au bord de ce qui a été biseauté. Et le biseau, je vais le sélectionner en agrandissant la sélection. Donc Select More, CTRL Numpad plus. Je vous avoue, je n'ai pas encore beaucoup utilisé, c'est la deuxième fois, donc je ne connais pas encore le raccourci, pardon, clavier. Donc ça, je vais remonter un petit peu pour affiner la pièce, parce que sinon c'est beaucoup trop épais. Ensuite, ici, au niveau des faces, donc je reviens sur l'outil de déplacement. Là, ce sera plus facile pour sélectionner les faces avec l'outil de déplacement. Je vais faire un Alt-clic, non. Un Shift-Alt-clic, non plus. Bon, mais je vais les sélectionner. Ah oui, non. Je vais sélectionner au niveau des... Je vais essayer avec les edges alors. Si je fais un Alt-clic comme ceci, c'est Shift-Alt-clic. Zut. Attendez, je vais vous montrer le truc pour sélectionner facilement vos segments. Donc il faut faire c'est un ring, un edge ring. Zut, il ne m'affiche pas le raccourci, ça c'est dommage. Donc là, tout se sélectionne comme ceci. Et avec un contrôle ou shift contrôle clic, je ne sais plus, on va transférer la sélection, c'est contrôle clic, aux faces. Donc là, ça permet, c'est l'intérêt de la bandelette de polygone dont je vous parlais tout à l'heure, ça permet de très rapidement sélectionner les choses. Et donc ceci, on va l'extruder un petit peu pour creuser l'objet. Attention, ici, il y a un polygone qu'il va falloir aller supprimer. Ici, qu'il a doublé. Et pareil, là, ici, derrière. Oula, ça ne s'est pas bien passé. J'ai pris un polygone de trop. Donc, ici, je vais le désélectionner avant de faire l'opération. Donc, Shift-clic sur le polygone du bas. Je remarque qu'il y a un petit triangle ici à corriger, tiens, en passant. Donc, voilà. D'ailleurs, je ne vais pas extruder ici. Non, je vais enlever aussi celui-là. Donc, j'ai 22 faces. Je les extrude vers le bas. Un petit peu, donc, c'est-à-dire qu'au moment de l'extrusion, vous voyez, il ne faut pas passer au travers des polygones du dessous de l'objet. Donc, c'est une petite extrusion, toute petite. Voilà, comme ceci, c'est très bien. Je repasse sur l'outil de déplacement. Je viens enlever le segment qui est ici, qui m'embête. X Dissolve Edge. Alors là, j'ai un problème dans la structure de l'objet plus embêtant. C'est-à-dire qu'avec l'extrusion juste ici, je dois repositionner peut-être le segment qui est ici.
Oui, pour que ça ne parte pas en dehors de l'objet. On va regarder avec la subdivision de surface ce que ça donne aussi. Voir si l'objet n'explose pas à ce niveau-ci. Et à cet endroit-là, là, on voit clairement, vous voyez qu'il y a le problème de raccord dont je vous parlais. Donc, je vais sélectionner la zone qui est ici. Je vais zoomer dessus. Donc, je repasse en mode face. Et il va falloir simplement supprimer une face ici pour bien la visualiser, désactiver la subdivision. Qui te fait 6. Voilà. Je vais désactiver le miroir. Donc, ouais, c'est la face qui est là, vraiment sur le bord ici, que je supprime. Et les points sont à réaligner, du coup. Donc, toujours ce problème d'alignement de points. Hop. Donc, au niveau des outils, il y a 4 points à remettre à 0 en 2. C'est pas la mort non plus. Voilà. Donc là, mes points sont réalignés ici. Donc là, j'ai une structure propre. Oui, je n'ai pas transpercé la partie du dessous. Si vous l'avez transpercé, vous pouvez éventuellement redescendre les polygones du bas. Et à l'arrière, ça m'embête un petit peu plus. Je vais regarder la structure que j'obtiens. Alors, les déplacements sont plus compliqués pour le moment. Je pense qu'il y a moyen de rezoomer sur la sélection. Mais voilà, j'ai 2 petits... Tiens. Qu'est-ce que j'ai? En fait, il n'y a pas trop de problème. En fait, oui, le seul truc un peu embêtant, qui ne se verra pas parce que c'est petit, c'est planqué dans un coin, c'est cette face-ci, la face qui vient là au bord, qui en fait, qui elle n'a pas de problème en tant que telle, mais c'est la face qui est à côté, qui est repliée directement, complètement, quasi à 180 degrés, donc c'est pas très propre en termes de structure, mais vu la taille du machin, hein, si ça passe avec la subdivision de surface, l'objectif au final, c'est que l'ensemble donne bien. Donc on va pas se faire du mal pour un petit détail là qui en fait passe plutôt bien. Donc ben voilà, pour cette étape. Maintenant, je pourrais aussi supprimer, déliter les faces qui sont ici. Ou voir les faces qui sont en dessous pour optimiser l'objet, mais là je vais le garder tel quel. On peut retravailler la courbure ici, c'est un peu droit, donc je vais repasser en vue top pour avoir une plus jolie courbe au niveau de mon objet. Donc je vais venir sur les points. Je vais regarder à réduire un peu le niveau de subdivision. Voilà. Et ça doit être arrondi et pas droit. Donc, hop, hop. Attention qu'ici, si je ne travaille qu'en vue top, je vous l'ai dit tout à l'heure, le risque, c'est qu'en vue de profil, vous cassiez la courbure de l'objet. Donc ça, on va vérifier après. Les points qui sont ici sont les points du dessous. Hein. Donc vous pouvez les déplacer ou pas, c'est pas trop grave, tant que ça ne vous dérange pas de trop. Oui, non, c'est bien ça. Ok. Donc vérifiez ici si la forme vous convient aussi. Moi, ça me convient. Ça commence à me convenir. Il y a un dernier truc qui me chiffonne, c'est que j'ai envie de dire que ceci aurait tendance à être peut-être un peu plus fin ici et à s'évaser vers le haut. Donc là, je déplace les points. Oui, c'est des grosses sélections. On est plus dans du dessin, en fait, que on n'est plus dans la réflexion de la structure de l'objet. On regarde les choses, on retravaille les choses, on les dessine, littéralement. Oui, si vous préférez le mettre comme ceci, mettez-le comme ceci. Hein, j'ai pas de problème avec ça. Donc là, ça a l'impression d'avoir une petite bosse. N'oubliez pas que quand vous déplacez les points
en mode subdivision de surface. Le piège, c'est que vous ayez fait des nœuds avec vos points. Donc, je vais quand même checker en low poly. L'ensemble de l'objet tient tout à fait la route. On sent qu'il y a une belle densité de points ici, mais c'est pas problématique. Je pourrais peut-être rabaisser un petit peu ceci. Mais voilà, pour ce premier élément, donc bon, on va attaquer le morceau ici, ou le visage, je ne sais pas encore, on va voir. Que pourrais-je vous dire d'autre pour la suite? On pourrait éventuellement refaire un biseau, vous voyez, ici à l'intérieur, pour marquer plus les angles. Sachant que ça va très bien se passer jusqu'ici et que ça va recoincer là-bas dans le coin. Donc là, on aura intérêt à carrément faire sauter les faces qui sont à l'arrière pour plus avoir de problème de structure, quitte à refermer après. Mais voilà, donc j'espère que ceci se sera bien passé pour vous. Je peux vous le remontrer en vue de face. Voilà, comme ça vous avez des repères. Vous pouvez, n'hésitez pas à faire une capture d'écran si ça peut vous aider pour voir un peu comment placer les choses et avoir un support directement accessible sous format JPEG ou dans Photoshop et pas chaque fois faire pause dans la vidéo. Voilà, je vous souhaite un bon travail et je vous dis à très bientôt pour la vidéo suivante. Pensez à sauvegarder votre fichier, je ne le dis pas assez. Je ne suis qu'à ma 13e sauvegarde, vous pourriez être à la 40 ici, donc n'hésitez pas à backuper votre travail. À très bientôt, au revoir.